Nous sommes au début de l'année 2026. Prenez un instant, regardez autour de vous. Ressentez ce qui se passe en dessous de la surface. Ce que beaucoup perçoivent ne vient pas seulement du flux des informations ni de la fatigue accumulée. Il y a une vibration plus subtile, présente dans le corps, une sensation diffuse dans la poitrine, une impression que le décor du monde perd de sa consistance, comme si quelque chose se retirait lentement. Ce ressenti est réel. Il correspond à une reconnaissance intérieure. Quelque chose sait déjà. Il y a plusieurs décennies, bien avant que le mot crise devienne permanent, une femme travaillait dans le calme, en Arkansas. Son nom était Dolores Cannon. Elle n'élaborait pas des scénarios mentaux. Elle observait, session après session, des informations émerger à travers des milliers de consciences connectées à des strates qui dépassent la chronologie ordinaire. Pendant longtemps, son travail a été relégué au domaine symbolique. On parlait de récits intérieurs, de transformations psychologiques, de mythes modernes. Aujourd'hui, en ce début de 2026, de nombreux éléments concrets entrent en résonance avec ce qu'elle décrivait. La perception du temps se modifie. Les repères sociaux se fragmentent. Le sentiment de vivre dans des réalités qui ne se recouvrent plus devient courant. Tout indique que nous avons franchi un seuil précis. Un point de bascule clairement identifié dans ses travaux. L'année 2026 marque une phase où la Terre ne se contente plus d'ajustements discrets. Le changement devient lisible, tangible, incarné. Pour comprendre ce qui se joue, il faut adopter une lecture plus large. À ce niveau de lecture, les événements cessent d'être perçus comme une suite incohérente. Ils prennent la forme d'un processus vivant. La Terre n'est pas un objet inerte. Elle fonctionne comme une entité consciente, avec ses rythmes et ses cycles. Pendant très longtemps, elle a soutenu une expérience dense, structurée autour de la séparation et de la contrainte. Ce cycle arrive à son terme. La planète élève sa fréquence par dynamique évolutive. Quand cette fréquence change, tout ce qui n'entre plus en résonance commence à se désorganiser. Ce phénomène produit une différenciation réelle des expériences. Deux niveaux de réalité, longtemps superposés, se distinguent progressivement. L'un reste attaché à des schémas de tension et de rigidité, l'autre s'organise autour d'une cohérence plus fluide et plus vivante. Cette différenciation est amplifiée par une énergie cosmique spécifique transmise à travers l'activité solaire actuelle. Cette énergie transporte de l'information. Elle accélère les processus internes. Chez certains, elle clarifie. Chez d'autres, elle déstabilise. Le monde donne alors une impression d'irréalité, de décalage, de fragmentation. En 2026, cette différence devient visible dans la matière. Les mouvements de la Terre, les dérèglements climatiques et les secousses économiques correspondent à des ajustements d'un organisme en mutation. Ils s'inscrivent dans une dynamique de rééquilibrage profond. À travers ces observations, Dolores Cannon évoquait une cartographie différente du monde, une carte basée sur les probabilités. Certaines régions portent une charge accumulée liée à l'histoire humaine et à la densité émotionnelle. D'autres zones agissent comme des stabilisateurs naturels grâce à leur structure géologique ancienne. Avec le temps, un point est devenu central dans son message. Dans la nouvelle configuration terrestre, la localisation extérieure perd de son importance. L'expérience vécue dépend avant tout de l'état intérieur depuis lequel le monde est perçu. C'est ici que le mental ancien s'agite. Il cherche à contrôler, à anticiper, à se protéger par des moyens matériels. Cette réaction appartient à une structure en fin de cycle. Le véritable point de stabilité est vibratoire. Quand l'état intérieur s'accorde avec la nouvelle fréquence, une forme de navigation devient possible. Les événements continuent d'exister, mais ils n'entrent plus dans le champ de la même manière. Les décisions se simplifient, les trajectoires s'éclairent, les synchronicités deviennent des repères fonctionnels. Dolores appelait cet état l'œil de l'ouragan. Elle le décrivait comme une position intérieure stable, capable de percevoir le mouvement sans s'y perdre. Une forme de guidance silencieuse qui ne passe pas par l'analyse, mais par une sensation claire de direction. Quand cet état est actif, la personne reste présente, ancrée, lucide, même lorsque l'environnement devient instable. Le corps se détend davantage. Les réactions se ralentissent. L'attention se recentre naturellement. C'est ce qui explique qu'en ce début de 2026, les expériences humaines divergent fortement. À conditions extérieures comparables, certains traversent une pression intense, une fatigue mentale, une impression d'étouffement. D'autres vivent une phase de réalignement profond, parfois exigeante, mais porteuse de clarté. La différence ne vient pas des événements. Elle vient de la position intérieure depuis laquelle ces événements sont rencontrés. La séparation s'est d'abord opérée dans la conscience.
Elle prend maintenant une forme concrète dans la matière, dans les corps, dans les trajectoires de vie. Si ce message vous atteint aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence. Vous reconnaissez ce qui est évoqué parce que vous le ressentez déjà. Vous faites partie de ceux qui perçoivent le changement avant qu'il ne soit formulé clairement. Dolores parlait de volontaire pour désigner ces consciences capables de rester éveillées pendant la transition sans chercher à contrôler le processus. Votre rôle ne consiste pas à éviter la transformation, il consiste à offrir une stabilité vivante à ce qui change. Votre présence calme agit comme un point d'ancrage. Elle influence l'environnement de manière subtile mais réelle. La Terre modifie sa structure interne, ses rythmes, ses équilibres. Elle a besoin de conscience capable de rester centrée pendant ce passage, capable de ressentir sans se dissoudre, d'observer sans se crisper. Le choix déterminant ne passe pas par un déplacement géographique. Il s'opère à travers l'état intérieur. La fréquence depuis laquelle vous vivez façonne votre expérience directe. L'année 2026 est déjà engagée. Les lignes de réalité se déplacent. Les anciens repères se réorganisent. La boussole intérieure fonctionne déjà pour ceux qui prennent le temps de l'écouter. Et ce qui s'ouvre maintenant ne concerne pas uniquement le monde extérieur. Cela touche le corps, l'énergie, les rythmes biologiques, la manière même dont la vie circule en vous. C'est cette transformation incarnée que nous allons explorer ensuite.